Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous dis un grand bonjour et ma joie de vous retrouver. Grâce à l'évangile d'aujourd'hui, nous entrons dans les premiers temps du ministère public de Jésus. Nous découvrons alors sous les mots de Saint Jean qu'il y eut un moment où Jean-Baptiste et Jésus baptisaient chacun de leur côté. De même que l'Ancien et le Nouveau Testament s'emboîtent sans s'opposer, Jésus, en épousant le même ministère que Jean-Baptiste, montre bien que non seulement il n'est pas le rival de ce grand prophète, mais qu'il marche avec lui, main dans la main, en vue du salut du peuple. Et puis de la sorte, Jésus reconnaît nécessaire et vitale la mission de Jean-Baptiste. On pourrait dire que celle-ci est d'utilité publique. Et c'était important de le montrer, surtout aux disciples de Jean-Baptiste, qui ne tarderont pas à rejoindre le Christ. Comme vous le savez bien, on n'accorde pas sa confiance à une personne qui ne reconnaît pas l'influence bénéfique du premier maître que vous avez eu. Quand André et Jean, qui étaient des disciples de Jean-Baptiste, se sont rendus compte de l'estime que Jean-Baptiste portait à Jésus, ils ont été rassurés et leur confiance a été tout de suite offerte à cet inconnu qui, de son côté, baptisait comme Jean-Baptiste. Malheureusement, il y a un homme, un juif, qui vient semer la zizanie dans les esprits des disciples de Jean-Baptiste en leur apportant ce fait. Figurez-vous qu'il y a un certain Jésus originaire de Nazareth, charpentier de son état, qui fait comme votre maître, il baptise lui aussi. Sous-entendu, il est en train de prendre sa place. Et voilà que l'esprit de rivalité gagne les disciples de Jean-Baptiste et qui s'inquiètent et qui vont lui rapporter cette réflexion. Avant d'entendre la réponse de Jean-Baptiste, je voudrais redire ici, pour le bien de tous, combien il est dangereux et laid de rapporter des faits sans connaître vraiment les intentions des personnes. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués, mais en tout cas, quand nous étions enfants, et je pense que cela est vrai non seulement pour la France, mais aussi pour le Québec, et pour tous les pays qui considèrent la bonne éducation, qui est fondée sur le respect, comme le grand levier de la civilisation, on insistait alors beaucoup sur le fait qu'on ne devait jamais rapporter ce que les autres avaient fait. J'entends encore mes parents me dire « ce n'est pas beau de rapporter ». D'abord parce qu'on risque de se tromper, je le redis, car on voit les actes des hommes de l'extérieur, mais aussi parce qu'on peut porter atteinte à la dignité d'une personne en rapportant des faits de manière injuste ou exagérée, faussée. Heureusement que Jean-Baptiste n'est pas tombé dans ce piège. Et c'est une joie pour lui, qui a bien compris sa mission et les limites de sa mission, de dire à ses disciples qu'il n'est pas, lui, le Christ, mais simplement son ami, qui se réjouit de se tenir à sa place et d'entendre sa voix, autrement dit, tout le bien qu'il accomplit. Jean-Baptiste est bien conscient que Jésus est l'envoyé du Père. Alors sa mission, lui, elle est presque terminée. Il est maintenant nécessaire qu'il se retire sur la pointe des pieds. Que je diminue, dit-il, pour que Jésus grandisse dans l'esprit du peuple. Est-ce que je dois ajouter ici, et je crois que c'est bon de le faire, ce que vous percevez sans doute avec moi, à savoir que Jean-Baptiste est un être sublime, d'une humilité à faire trembler les anges. Jésus a dit de lui qu'il est le plus grand parmi tous les enfants des femmes. Et là, nous voyons la grandeur, mais attention, dans son effacement le plus absolu. Ce n'est pas facile, vous savez, de s'effacer devant plus grand que soi et de donner ses disciples, en plus de cela, à un autre maître. C'est le détachement, je crois, le plus rude. Ceux qui vous suivaient ne vous suivent plus. Ils partent derrière un autre et il s'agit de s'en réjouir, ce qui sera le cas de notre Jean-Baptiste. Un jour ou l'autre, vous comme moi, l'âge aidant, nous passerons le flambeau à d'autres qui continueront, on peut l'espérer, à leur façon, leur travail d'homme et de chrétien. Vous savez, il n'y a rien de pire que de s'attacher nerveusement à ce que nous avons réalisé, comme si nous étions convaincus que nous faisons mieux que les autres. Sur la terre, il y a du travail pour tout le monde à accomplir, et dans tous les styles. Pas de rivalité, est-ce que c'est compris? Je l'espère,
aussi je vous bénis. Amen.